Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour le petit astro du 15 août, donc jour de l'Assomption, jour de Marie. Donc aujourd'hui, petit astro un petit peu plus poussé. J'ai décidé donc de vous... Déjà, on va changer les cartes aujourd'hui, hein, donc vous aurez un message de ton cœur, donc un message du cœur, un message d'éveil pour votre éveil au quotidien et un message des petites guidances étoilées. Dans les étoiles, vous mettez qui vous voulez. Votre Dieu, Marie, pourquoi pas, vos défunts, vos anges, vos archanges, vous mettez vraiment ce que vous voulez dans vos étoiles. Toujours par élément et par signe astrologique. Et le petit cadeau en plus du jour, je vais vous faire pour chaque signe astrologique un petit tirage avec l'oracle G de 3 cartes pour un message. Le message de Marie, ce qu'elle aura aujourd'hui à vous dire. Alors peut-être des choses qui sur le coup ne vous parleront pas, mais... retenez le message, d'accord? Ou peut-être justement des choses qui vont très bien vous parler et sont peut-être une situation que vous vivez en ce moment. Je vous laisse me mettre dans les petits commentaires d'ailleurs, si ça vous parle pas, si le message de l'astro vous parle, si le message de Marie vous parle ou ne vous parle pas, d'accord? Vous voyez le message de vos signes astrologiques, voyez aussi les messages de vos signes ascendants et de vos signes lunaires. Si vous ne connaissez pas vos ascendants ou vos signes lunaires, vous m'envoyez soit dans les commentaires, mais c'est au risque que je ne les vois pas, soit par téléphone ou par mon adresse mail. Vous avez toutes mes coordonnées en cliquant sur le titre de cette vidéo dans la description, tout en bas. Et du coup, allez vous m'envoyer votre prénom, votre date de naissance et votre heure de naissance. Je vous dirai votre signe astrologique, votre ascendant et votre signe lunaire. C'est le petit cadeau du mois d'août pour l'astro de l'été que je vous offre avec plaisir. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ah oui, si jamais vous trouvez la préparation un peu longue, parce que je prends le temps de préparer devant vous, je n'aime pas avoir des préparations déjà faites. J'ai besoin de canaliser avec vous au fur et à mesure, donc je fais là. Si vous trouvez que c'est trop long, dans la description, vous avez le listing de tous les signes astro avec les petits chronos en face en chiffre bleu. Vous cliquez sur le chiffre bleu et vous arrivez directement au message qui vous concerne. D'accord ? Allez, on va aller commencer. Donc, les signes de feu, les béliers, les sagittaires, les lions. Les signes de terre, les vierges, les taureaux, les capricornes. Les signes d'eau, les scorpions, les poissons, les cancers. Et les signes d'air, les verseaux, les gémeaux, les balances. Donc, hop. Donc, aujourd'hui, les messages du cœur. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire ? On va aller voir. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire aujourd'hui, en ce 15 août? C'est une belle journée aujourd'hui. Hein. Pour ceux qui sont croyants, bien évidemment. Après, ceux qui ne sont pas croyants, l'Assomption, ça ne va pas leur parler. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun a ses propres croyances. Ceux qui sont croyants, aujourd'hui, n'oubliez pas d'allumer une petite bougie blanche et de faire une petite prière de la Sainte Vierge Marie. En lui demandant des belles choses pour vous, une santé, une meilleure santé, des amis, de l'amour, du travail. Allez, on y va. Alors, quel est le message du cœur pour les Verseaux, pour les Gémeaux, pour les Balances? Oh bah les balances, il y en a 3, il y en a trop. On va prendre celui d'en dessous, d'accord. J'écoute ce qu'ils me disent. Hein. Les scorpions. Les cancers. Ah, les taureaux, d'accord. Les vierges. Les capricornes. Les béliers. Les sagittaires et les lions. Ne croyez pas que je tire vraiment au hasard du hasard. Enfin, un petit peu, puisqu'on sait que le hasard n'existe pas. Et pour moi, le hasard, c'est une canalisation de ce qu'il y a au-dessus. Hein. Donc, voilà. Le hasard, c'est la source. Hein. C'est celui qui vous dirige toujours. On dit c'est le hasard, mais c'est pas... Le hasard, c'est le nom qu'on donne à ce qu'on ne sait pas. Tout simplement. Allez, une petite carte de l'éveil au quotidien qui est un oracle de mon ami Guillaume.
Donc l'oracle quotidien, c'est un petit message au quotidien pour les personnes qui sont déjà éveillées, les initiés ou ceux qui cherchent peut-être à s'éveiller. Voilà, ou des personnes tout à fait non éveillées, mais qui aiment bien recevoir des petits messages d'éveil. Peut-être que ça va les guider vers le chemin qu'ils doivent prendre. Allez, hop. Alors, les Verseaux. Gémeaux, les Balances, les Scorpions. Pour les Poissons, les Cancers, les Vierges, les Taureaux, les Capricornes, le message des Béliers, des Sagittaires, et pour les Lions, ce sera celui-ci. D'accord. Bon. Donc ça c'est fait aussi. Et le petit message des guidances étoilées. Donc comme je vous l'ai dit, vous mettez ce que vous voulez dans vos étoiles. C'est vraiment ce qui vous inspire. Quand on vous dit étoile, à quoi est-ce que vous pensez? Voilà. Est-ce que vous pensez au divin, à la Sainte Vierge, à vos défunts, à une étoile tout simplement, à une planète, aux galactiques, aux peuples, aux autres peuples des autres mondes. Voilà, c'est comme vous voulez. Pensez à l'univers. Les étoiles, vous pouvez penser à l'univers. C'est un message de l'univers, tout simplement. Vous mettez vraiment... c'est vraiment vous qui voyez de qui vous voulez recevoir ce message. Allez, celui des Verseaux. Celui des Gémeaux. Pour les Balances. Les Cancers. Les Scorpions. Les Poissons. Les Taureaux. Ah, bah les Vierges, vous en aurez deux. Les Capricornes. Les Béliers. Les Sagittaires. Et le Lion. Ah, il ne va pas y aller. Hop. Souvent, quand il y en a deux, c'est que les messages vont l'un avec l'autre. Vous verrez. C'est pas juste des cartes que je prends comme ça sans rien demander. Vous avez l'impression, mais non. Et donc, je prépare mon petit jet pour pouvoir vous apporter les messages. On va essayer de décaler ça un petit peu par là pour que j'ai un petit peu plus de place. On verra le message de Marie. Quel message Marie a pour vous aujourd'hui? Alors, ça peut être Marie, ça peut être votre guide aussi. Je vous dis le message de Marie parce qu'on est aujourd'hui en Assomption et que j'espère que vous aurez des messages de Marie. Et après, ça peut être simplement des messages de vos guides si vous ne croyez pas à Marie et à tout ça. Ne vous inquiétez pas. Alors, les messages pour les signes astro du jour du 15 août 2022. C'est tous ces messages. Apporter une petite connaissance supplémentaire. Le petit message pour chaque signe astro qu'il y aura à leur dire. S'il vous plaît, Marie et les guides. Merci de me permettre d'apporter à chacun un message dont ils auront besoin en 3 cartes, s'il vous plaît. Merci, merci. Voilà, dites donc ça saute, ça saute. Ils ont des choses à dire, ils ont des choses à dire. Mais là, on n'est pas là pour ça. Je ferai le tirage après. Hop. Allez, on y va. On va commencer avec les balances. Alors, les balances pour ce 15 août, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre cœur vous parle de potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Tu es dans la lumière. Tout est au plus haut pour toi. Tu n'as pas de limite. Vous avez un haut potentiel, c'est ça qu'on vous dit. Vos étoiles vous parlent d'une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons, c'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes, le changement est là et il frappe à ta porte. Vous avez du potentiel pour monter plus haut aujourd'hui les balances. Donc il va falloir saisir les opportunités.
Voilà ce qu'on me dit pour vous aujourd'hui, le message des guides ou de Marie. Soit dans votre travail, soit vous avez des choses à mettre en place pour justement pouvoir réussir, pouvoir atteindre vos objectifs, malgré vos stress et vos angoisses, malgré le fait que peut-être avez-vous autour de vous des personnes malsaines, ou peut-être que vous êtes malade, voilà. Et que du coup, vous avez des choses à mettre en place, ou c'est dans votre travail, mais en tous les cas, vous avez la super carte de la pyramide, ça veut dire que peu importe le stress, les angoisses, la maladie, que ce soit des choses à mettre en place ou dans votre travail, vous aurez la réussite pour vous. Voilà mes petites balances. On y va, on continue. Les Gémeaux, qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Écoute. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Écoutez votre cœur, les Gémeaux. Il est temps de demander de l'aide. Tes guides sont là pour toi. Adressez-vous au-dessus aujourd'hui, c'est le jour. La liberté, c'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. Écoutez-vous, les Gémeaux, aujourd'hui. C'est tout ce qu'on vous dit. En ce 15 août, il faut vous écouter. Demandez de l'aide à vos guides au-dessus. Demandez de l'aide à Marie si vous êtes dans ces croyances-là. On va regarder quel est le petit message pour vous, les Gémeaux, aujourd'hui, pour ce 15 août 2022. Alors, aujourd'hui, vous cogitez. Vous allez beaucoup réfléchir. Soit parce qu'autour de vous, vous avez des personnes qui sont hypocrites, médisantes, jalouses, fourbes, des gens qui vous empêchent d'avancer, qui vous donnent des difficultés. Donc, il faut bien réfléchir aujourd'hui. Hein. Écoutez votre cœur, pensez à vous et pensez pour vous, d'accord? Parce qu'ici, le serpent peut aussi peut-être vous dire que vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie. Vous avez envie d'un changement total, d'une évolution, d'une transformation, d'une mutation. Voilà, vous avez envie de changer quelque chose, de laisser des choses aussi peut-être derrière vous. Et vous y cogitez beaucoup et on vous dit que le fait de changer de vie, ça vous permettra de faire face aux difficultés et surtout de mieux vous épanouir. Voilà mes petits Gémeaux. Les Verseaux. Pour les Verseaux, qu'est-ce que votre cœur vous parle? Votre cœur vous parle d'équilibre, les Verseaux. Tu oscilles entre de très hauts, emplis de joie, et de très bas, alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. Vous savez, quand on vous dit la raison ou le cœur, la raison a des raisons que le cœur ignore, ou je sais pas quoi, d'accord? Trouvez un équilibre entre ce que vous avez envie et ce que votre tête vous dit. Il faut toujours écouter son cœur. Le cœur, c'est la première intention, la première intuition, et après, avec le mental, on cogite. Écoutez votre cœur, vous aussi, les Verseaux, avant tout. Pour le moment, les choses sont compliquées, mais la vie ne s'arrête pas là. Il y a du positif dans toute situation. Retrouvez un équilibre et restez dans le positif. La passion. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même, fais-le avec passion et par passion. Écoutez votre cœur plutôt que votre tête. Restez dans le positif et faites les choses avec passion. Aujourd'hui les Verseaux, en ce 15 août. Quel est le petit message de Marie ou le message de vos guides suivant les croyances que vous avez? Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous avez envie de meilleur, vous avez envie de satisfaction, d'expansion, de croissance. Vous avez vraiment envie que les choses aillent mieux, mais que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes replié sur vous-même. Vous n'osez pas. Vous êtes enfermé dans une coquille et vous n'osez pas construire quelque chose. Vous voyez, les tours sont inversées. Vous n'osez pas construire quelque chose, alors que si vous vous osiez, si vous vous lanciez, vous auriez de très belles satisfactions. Écoutez votre cœur.
Il y a du positif dans tout. Faites les choses avec passion. Si vous faites les choses avec passion et si vous osez enfin vous lancer, vous aurez de très belles satisfactions qui arriveront, les Verseaux. On continue. Les cancers, pour ce 15 août, qu'est-ce que votre cœur vous dit? Orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Peut-être que ce que vous avez envie de faire n'aboutit pas, vous avez l'impression d'aller un peu dans tous les sens, d'être un peu perdu. Mais ne vous inquiétez pas, ce sont des petites expériences que vous vivez les unes après les autres et qui continuent à vous mener sur votre chemin. Les peurs des autres ne sont pas les tiennes. Ne te laisse pas influencer, reste objectif et écoute-toi. Gardez le cap, toujours pareil. La force. Tu es bien plus fort que tu ne l'imagines. Alors pleure si tu en as besoin et crie si tu en as envie, mais relève-toi. D'accord, les cancers ? On garde le cap, les cancers, c'est tout. Même si vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, il faut persévérer. C'est tout ce qu'on vous dit. Alors, quel est le message de Marie ou le message des guides suivant vos croyances pour nos amis cancers? En 3 cartes, s'il vous plaît. Oh, celle-ci est tombée au sol, les cancers. Vous savez que les cartes qui tombent au sol, donc la deuxième, ce sont des cartes qui ont beaucoup d'importance. Hein. C'est celle à qui il faut donner le plus d'importance. Et voilà. Donc ici, on vous dit qu'il faut garder le cap. D'accord? Il faut faire preuve de force et de courage. Restez stable. Vous avez la force de l'éléphant. Un éléphant, quand c'est sur ses 4 pieds, pouvez vous mettre derrière, le pousser pour qu'il change de direction. Il n'avancera pas s'il n'a pas envie. Vous avez une certaine stabilité. Vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, peu importe le domaine. On vous dit que ça vous demandera des efforts et des compromis, oui, bien évidemment, mais ce sera de façon certaine, d'accord? Donc oui, celle-ci, elle est tombée au sol. Il faut absolument faire des efforts et des compromis, mais de façon certaine, de nouvelles opportunités où une stabilité va arriver et va vous permettre d'aller vers de grands changements, de mettre fin à une situation dans laquelle vous vous trouvez, hein, que ce soit sentimental, travail, amical, santé, peu importe. Cela va prendre fin et vous allez pouvoir aller vers de grands changements positifs. Donc, ces cartes-ci avaient raison. Allez, on traîne pas trop pour pas que la vidéo soit trop longue. Les poissons pour ce 15 août, jour de Marie. Votre cœur vous parle d'honneur. Elle est jolie cette carte. Hein. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. L'univers vous dirige vers une situation, vers quelque chose actuellement qui vraiment vous remplit de bonheur et de joie. Et on vous dit d'exprimer votre gratitude à l'univers. Et aujourd'hui, en ce jour de Marie, c'est le jour ou jamais. Tu es en pleine transformation et le meilleur s'annonce pour toi. Soyez dans la gratitude et le meilleur arrive. Le pouvoir créateur. Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire, mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Alors là, c'est à vous de voir. Hein. Soit vous êtes en pleine gratitude avec l'univers et vous allez vers la transformation qu'il vous propose, mais c'est vous qui avez le pouvoir créateur. Donc c'est soit vous y allez et du coup vous allez construire, soit encore une fois vous ne passez pas le cap et du coup vous allez passer à côté de ce que l'univers vous propose et du coup vous allez détruire le chemin pour lequel il vous a destiné, amis poissons. Alors, quel est le message de Marie ou des guides pour les poissons suivant leurs croyances, s'il vous plaît? Encore une carte. Quel est le message pour les poissons? Message de Marie ou message des guides suivant leurs croyances? Quel est le message à transmettre? Bien voilà. Tout va ensemble, hein, c'est impressionnant. Vous savez quel chemin vous devez prendre.
En plus, la flèche ici est jaune. Donc, vous êtes guidé vers ce chemin. Vous avez des personnes peut-être ici-bas, les poissons, qui vous guident vers le chemin que vous devez prendre. Ou peut-être que vos guides, là-haut, ou vos défunts, ou la source, le divin, peu importe, vous guident vers le chemin. Vous savez le chemin que vous avez à prendre. Mais pour pouvoir aller vers ce chemin, il faut aussi être capable de vous délaisser des choses qui vous empêchent d'avancer, des choses qui vous entravent, des choses qui vous posent problème, des personnes qui vous posent problème. Il faut laisser derrière vous tout ça. Et ici, le chien vous dit qu'il faut mieux vous entourer. Être entouré de personnes sur qui vous savez pouvoir compter, des gens qui sont là pour vraiment vous conseiller, vous aider à avancer, des personnes fidèles et sincères. Et il faut aussi, avant tout, que vous restiez fidèle à vous-même. Vous avez le pouvoir créateur. Voilà les poissons. J'espère que ce joli message vous parle. Alors, pour nous les scorpions, car vous le savez, je suis scorpion. Qu'est-ce que le cœur a à nous dire? Oh, notre cœur nous parle de soleil. Mets-toi face au soleil. Tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Donc mettez-vous au soleil, face au soleil comme ça et acceptez tout ce qu'il a à vous donner. D'accord? C'est très très important. Et le soleil ici peut aussi vous dire qu'il faudrait peut-être travailler votre chakra du plexus solaire. Il faut prendre le temps de purifier tes chakras seul ou grâce à quelqu'un. Voilà, donc les scorpions, nous avons notre chakra du plexus solaire à travailler aujourd'hui, en ce 15 août. Demandons à Marie et à nos guides de nous aider. Mettez-vous face au soleil et regardez sur internet si vous trouvez des chansons ou des musiques pour les chakras du plexus solaire. Les étoiles vous parlent de récolte. Tu as semé des graines avec passion. Alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. À moi, ça me parle, effectivement. J'ai planté des petites graines pour lancer mon entreprise de cartomancie et d'autres petites pratiques que je suis en train d'explorer. Et j'espère pouvoir effectivement en récolter l'abondance. Non pas financière, mais l'abondance pour moi. Alors, qu'est-ce que nos guides, nos étoiles ou Marie, qu'est-ce que Marie a à nous dire? Oh bah, j'ai 4 messages, donc du coup, je vais les prendre tous les 4 et on va bien voir. Alors, du coup. Ici, la jeune fille pourrait vous dire de ne pas être trop naïf ou de faire attention aux gens autour de vous, ne pas vous laisser embarquer dans des choses qu'on pourrait vous dire si ça ne vous correspond pas, ou vous dire que justement vous êtes plein d'énergie, plein de vivacité et que vous êtes prêt à recommencer votre vie depuis le début, à recommencer de zéro. Il y a des choses à mettre en place, des choses à ordonner, à réorganiser, peut-être des démarches administratives à faire ou des échanges à avoir avec certaines personnes. Ou bien vous devez être plus organisé pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Et ici, on reparle encore plus ou moins d'abondance pour pouvoir avoir de l'enrichissement personnel ou de l'enrichissement financier pour vous-même. D'accord ? Donc une situation sur laquelle il faut faire preuve d'énergie, de vivacité, arrêter d'être un peu trop naïf. Si vous avez envie de recommencer quelque chose depuis le début ou de reprendre votre vie à zéro, c'est le moment. Organisez, réorganisez les choses et vous verrez que vous irez de l'avant. Vous aurez une amélioration au niveau de vos finances, de votre enrichissement personnel, etc., etc. Et ce sera dans votre intérêt. Voilà les scorpions. À moi, ça me parle, c'est en plein dans le mille. C'est excellent. J'adore, j'adore, j'adore. Les Capricornes, pour ce 15 août, votre cœur vous parle de pitié. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Les gens ne viennent pas forcément au-devant de vous par pitié. Il y en a qui viennent de bon cœur parce qu'ils ont envie de vous aider. Tu es à un nouveau tournant de ta vie. Tu as besoin de démarrer un nouvel apprentissage. Commencez de nouvelles choses, les Capricornes. Si on vient vous tendre la main, ne refusez pas. L'étoile filante. C'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers avec amour et foi. Tout est possible, c'est bien là la magie de la vie. Je vous ai dit aujourd'hui, si vous avez des choses spéciales à demander, c'est le jour. Demandez-le à Marie ou à vos guides, peu importe vos croyances.
Mais vous êtes à un tournant de votre vie et il faut accepter les mains qu'on vous tend, les Capricornes. Quel est le message pour les Capricornes? Message de Marie ou message de guide à transmettre, s'il vous plaît. J'en ai une qui s'est retournée. Quel est le message à transmettre? Oula, bon bah c'est pareil, j'ai plusieurs cartes. Quand j'ai plusieurs cartes, je les prends. Hein. Normalement, je demande 3 cartes, mais s'il m'en donne plus, c'est que le message est plus important. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah oui. Donc ici, on vous dit bien d'accepter les mains tendues. D'accord? Et de démarrer quelque chose de nouveau. Il faut faire le vœu là-haut pour qu'on vous aide. Et ici, on vous dit que il y a peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment. Ça fait un moment que vous attendez, vous espérez, mais ça ne vient pas. Puis vous avez baissé les bras. Vous vous êtes dit, de toute façon, ça ne sert à rien, ça ne viendra pas. Du coup, ça vous a créé des difficultés. C'est un petit peu compliqué. En plus, ça dure, c'est long. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a peut-être des conflits aussi ou des difficultés à traverser et c'est compliqué. Du coup, ça vous a replié sur vous-même. D'accord? Vous avez perdu complètement confiance en vous, les Capricornes. Et à la limite, vous êtes même peut-être devenu un peu colérique. C'est difficile pour vous. Hein. Vous avez vraiment du mal. Et là, on vous dit qu'il est temps de casser les choses. Il faut que ça s'arrête, il faut casser. Il faut que ça parte en 1000 morceaux. Il faut vraiment faire exploser la situation. Parce que derrière, vous allez avoir de belles opportunités qui vont arriver et vous allez retrouver une certaine stabilité. D'accord? Ici, ça peut aussi vous dire qu'il y a peut-être un règlement de compte qui doit être fait. Il faut mettre les choses à plat parce que vous vivez trop de difficultés, peut-être avec cette femme de votre entourage. Et du coup, ça crée des conflits, ça crée des colères, ça crée des choses et il faut que ça s'arrête. Et derrière, vous verrez que vous aurez de très très belles opportunités. D'accord? Donc, acceptez l'aide qu'on vous offre, les Capricornes. Et vous verrez que les choses iront beaucoup mieux. Allez. Les taureaux, pour ce 15 août, votre cœur vous parle d'élévation. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Pour chanter le chant Om, vous devez fermer vos yeux et vraiment faire un Om qui va sur la longueur pour justement amener des vibrations dans votre corps. Ça donne à peu près ça. Om. Vous sentez ces vibrations et quand vous le faites, vous les ressentez à l'intérieur de vous et c'est ça qui va vous permettre de vous élever, les taureaux. Tu as déjà énormément progressé. Cependant, afin de franchir un nouveau cap, renseigne-toi sur de nouvelles choses qui enrichiront ta vie. Donc vous avez déjà monté, mais vous avez besoin encore d'un peu plus de renseignements, peut-être de faire des nouvelles formations, de rencontrer des nouvelles personnes. Il faut continuer à entretenir cette élévation. La mission de vie pour vous, les taureaux. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer ta véritable lumière. Tu es là pour briller, alors rayonne de 1000 feux. Vous êtes en pleine élévation, les taureaux, hein. Peu importe le domaine que ce soit spirituellement, dans le travail, dans la vie, dans l'amour, dans la famille, peu importe, vous êtes en pleine élévation. Mais vous avez encore besoin de pas mal d'aide ou de renseignements pour pouvoir continuer à évoluer. Mais vous êtes sur votre bon chemin, hein. Vous êtes sur le bon chemin de votre mission de vie, hein. Vous êtes là pour briller, pour vraiment réussir, donc il n'y a pas de raison, hein. Quel est le message de Marie ou des guides, peu importe les croyances de chacun, pour les taureaux, s'il vous plaît. Oh là là, c'est tombé par terre, les taureaux. Donc, on en tient compte puissance 1000, si je peux dire ça comme ça. Hop, bon, bah, il y en a 2 autres, donc on fera avec. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, bah voilà, tout simplement. Donc ici, on vous dit que vous avez une mission de vie, hein, que vous êtes dans l'élévation, mais que vous avez besoin d'aide pour continuer à avancer. Mais effectivement, vous êtes sur le bon chemin. Ici, la colombe, c'est la paix, la sérénité. Vous prenez votre envol, vous avancez vers quelque chose de très très bien.
C'est à vous de prendre vos responsabilités. Que vous soyez un homme ou une femme, cette carte, elle vous parle à vous. D'accord? C'est à vous de prendre vos responsabilités parce que vous avez une belle protection. Ici, on peut aussi vous dire que peut-être quelqu'un qui est cher à votre cœur, ça peut être votre mari, ça peut être un frère, ça peut être un meilleur ami, quelqu'un vraiment pour qui vous aviez des sentiments très très forts et qui est parti de l'autre côté. Mais cette personne-là est là pour vous guider et vous amener sur la bonne voie et surtout vers cette voie qui vous attire, ce par quoi vous êtes attiré. Donc soit c'est à vous de prendre vos responsabilités et d'aller vraiment vers ce que vous souhaitez parce que de toute façon votre petite étoile, votre guide est là pour vous y emmener vraiment vers ce que vous avez envie de faire, les taureaux. Soit c'est cette personne qui est partie de l'autre côté, cet homme qui est de l'autre côté qui vous aide et vous aide à avancer, à prendre votre envol, à aller vers la sérénité et aller vers quelque chose qui vous plaît et vous attire vraiment très très fortement, les taureaux. J'espère que ça vous parle. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires. Alors, les vierges, elles ont deux petits messages des étoiles. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre cœur vous parle de joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Il y a de la joie. Alors, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Bon, je sais, je chante pas très bien, mais voilà. J'avais envie, il fallait que je vous le dise. Donc, il y a de la joie autour de vous. Accueillez cette joie. Le corps et l'esprit doivent se régénérer. Tu dois dormir un peu plus. Pensez à dormir au moins entre 7 et 8 heures par cycle de 24 heures si vous voulez justement être dans cette joie et être dans cette façon d'être et de voir. Les étoiles vous disent de vous ancrer. Où as-tu décidé de jeter ton ancre? Dans quel pays? Dans quelle terre? Il faut vous ancrer, vraiment être là où vous sentez bien, retrouver vos racines s'il y a besoin. Ta véritable nature, tu ne peux pas lutter contre elle. Alors reconnais-la et accepte-la. Fais-en une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Il faut que vous retrouviez vos racines, les vierges. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Retrouvez vos racines, dormez un peu plus pour être plus ancré, pour vraiment être bien en place sur vos deux pieds. Et vous verrez que la joie et le bonheur qui est tout autour de vous, il est là. C'est parce que tout de suite, vous ne le voyez peut-être pas, mais il est là. Il vous suffit de vous ancrer et surtout de retrouver vos racines. C'est ça qui est important, les vierges. Il faut retrouver vos racines. Alors, quel est le message de Marie ou le message des guides pour les vierges en ce 15 août, s'il vous plaît? Message de Marie, message des guides pour les vierges en ce 15 août. J'en ai deux aussi. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, mes vierges? Eh oui, voilà. Donc ici, on vous dit de retrouver vos racines. Peut-être êtes-vous parti loin de chez vous, loin de vos racines, loin de l'endroit où vous habitiez quand vous étiez jeune. Peut-être êtes-vous en conflit avec quelqu'un de votre famille, peu importe. Ici, on vous dit qu'il est temps de faire la lumière. D'accord? Il est temps de faire la lumière, il est temps de retrouver cette petite lumière qui vous anime, cette petite flamme au fond de vous. D'accord? Il est temps de faire la lumière. Sur une situation où il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, il est temps d'aller dire ce que vous aviez à dire. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous rapprocher de vos racines aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites et il est temps de retrouver l'espoir, de rallumer la lumière en allant dire ce qu'on a à dire, en faisant tomber les masques, en se faisant entendre, mais aussi en étant capable d'écouter ce que les autres ont à vous dire. Et il faut surtout et avant tout suivre votre fort intérieur, votre petite voix intérieure, écouter votre intuition. Et on vous dit aussi que cette situation, elle dure depuis un moment et elle tourne en rond, elle tourne en boucle, elle ne mène plus à grand chose maintenant à l'heure d'aujourd'hui. Et du coup, les vierges, eh bien, il est peut-être temps justement de suivre votre petite voix, suivre votre intuition et d'aller chercher un peu d'éclaircissement, de faire la lumière sur cette situation qui fait que vous n'arrivez pas à vous ancrer et qui fait que vous n'êtes pas aussi heureux que vous devriez, peut-être. D'accord? Donc, mettez les choses à plat, allez dire aux gens qui vous empêche d'être heureux ce que vous avez à leur dire. Retrouvez votre ancrage. C'est comme ça que vous serez heureux. Les lions, qu'est-ce que votre cœur vous dit dans ce 15 août? Respect. Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi.
respecter les autres, mais avant de respecter les autres, il faudrait vous respecter vous-même, les lions. Tu t'es déconnecté, car tu ne prends pas assez de temps pour te poser. Pose tes pieds au sol et grandis-toi pour ressentir l'énergie circuler. Mettez bien vos 2 pieds à plat. S'il y a besoin, vous mettez sur un pied et vous pensez à ce pied-là qui est au sol, qui s'enfonce, qui s'enfonce, qui s'enfonce. Vous remettez vos 2 autres pieds et vous sentirez comme un déséquilibre. Vous faites pareil de l'autre côté, vous enfoncez, vous enfoncez, vous enfoncez et vous remettez vos 2 pieds. Et vous sentirez l'équilibre arriver, vous serez ancré. D'accord? Vous pouvez aussi aller faire des câlins aux arbres en prenant des arbres dans vos bras et en imaginant de vos pieds des racines qui s'enfoncent et qui vont rejoindre les racines de cet arbre. Votre tête regarde la cime de l'arbre, regarde le ciel et vous imaginez toute cette énergie qui descend en vous, les racines qui montent et quand ça va faire ploc à l'intérieur, que tout ça, ça va se rencontrer, vous allez être ancré. D'accord? Donc, respectez les autres, oui, respectez-vous vous-même aussi, c'est très important. Donc, pensez à remettre de l'énergie dans votre corps, les lions. La loi d'attraction, les étoiles vous parlent de loi d'attraction. Envoie du positif, tu recevras du positif. Envoie du négatif, tu recevras du négatif. Que choisis-tu? Respectez les autres, respectez-vous. Positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Pensez à vous ancrer pour être vraiment dans une... que dans votre tête, dans votre corps, tout soit aligné et que tout aille bien. Allez, les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah. Aujourd'hui, on vous parle de positivité, les lions. D'accord? Pour ce 15 août, il y a de la positivité. Il y a de la réussite pour vous. Il y a du renouveau. Peut-être allez-vous vous donner une nouvelle chance ou donner une nouvelle chance à quelqu'un ou partir vraiment sur quelque chose de tout nouveau pour vous. Mais tout de suite, les bases ne sont pas solides. Vous n'avez pas les bonnes bases. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous respecter et surtout choisir si vous voulez être plus dans le positif ou plus dans le négatif. Pourtant, la réussite est là et le renouveau aussi. Mais vous ne vous donnez pas les bonnes bases et vous vous créez des doutes, des inquiétudes. Vous avez l'impression d'être tout seul à devoir avancer, d'être tout seul à devoir batailler. Vous vous sentez très solitaire, même si vous êtes en couple ou entouré de personnes. Vous avez l'impression d'être tout seul. Ça vous donne un espèce de mal-être dans lequel vous ne vous retrouvez pas. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous ancrer. D'accord? Il faut vraiment réaligner vos chakras. Voilà, si vous ne connaissez pas quelqu'un capable de le faire, moi je le fais. D'accord? Je fais aussi des soins énergétiques. Donc, vous me contactez, je vous explique comment ça fonctionne. Même si vous êtes loin, c'est possible de le faire. D'accord? Sinon, vous avez mes prestations, mes services, mes tarifs sur ma page professionnelle. Sur Facebook, Stéphanie Cartomancy, guidance et soins au cœur des mots MAUX de votre vie. Et vous verrez mes prestations. Et là, ici, c'est l'alignement de chakra, réparation de l'aura. D'accord? Donc après, ça, c'est comme vous voulez, ou vous allez voir quelqu'un d'autre, ou vous ne faites rien, ou si c'est vous qui voyez. En tout cas, les lions, voilà. On vous dit d'être dans le positif si vous voulez que de belles choses vous arrivent. Commencez par vous respecter vous-même, donc c'est-à-dire respecter votre corps, votre esprit. Il y aura du positif, il y aura du renouveau, mais pour l'instant, vous n'êtes pas sur les bonnes bases, vous n'êtes pas aligné, ce qui vous apporte des doutes et des inquiétudes, et c'est pour ça que vous avez un petit peu de mal à avancer, les lions. Voilà. Allez, je me dépêche pour terminer parce que la vidéo du coup est beaucoup plus longue que d'habitude. Les Sagittaires, pour ce 15 août, votre cœur vous parle ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps, à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie, à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Il faut ouvrir votre cœur, les Sagittaires, c'est tout ce qu'ils vous dit aujourd'hui. Tu dois veiller à manger plus sainement. Reprends l'intégralité de ton alimentation. L'alimentation, c'est important. Ce qu'on mange, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nourrit notre corps, notre cœur aussi. Voilà, suivant les alimentations qu'on mange. Donc même si vous, ici, on vous dit que vous avez peut-être des problèmes actuellement pour vous nourrir et qu'il faudrait vous ouvrir. Donc il faudrait peut-être vous ouvrir plus à la nature aussi. Manger des choses peut-être moins chimique, on va dire, moins préparé à l'avance. Faites votre propre nourriture avec des bons produits, des bonnes choses. Ça ne coûte pas forcément plus cher et vous n'avez pas forcément
besoin voilà, de mettre 50 000 choses dans votre alimentation. Mangez des choses plus saines, plus sereines pour votre corps. Ça vous permettra de mieux vous ouvrir. Votre corps sera chargé de bons éléments nutritifs et ça vous aidera aussi à vous ouvrir. Et les étoiles vous parlent de l'intuition. Prête attention à tes ressentis. Écoute cette petite voix intérieure. Fais-toi confiance et agis. Votre petite voix intérieure, elle est là pour vous, d'accord? Pour vous laisser vous ouvrir. Il faut juste revoir un peu... Alors l'alimentation, ça peut être aussi l'alimentation, pas dans le fait de manger quelque chose, mais comment vous nourrissez votre corps, comment vous nourrissez votre esprit. Donc pareil que pour les lions, hein, finalement, soyez dans le positif si vous voulez attirer des choses positives, hein, tout simplement. Arrêtez de dire ah bah ça moi ça m'arrivera jamais, moi j'y arrive jamais, de toute façon, voilà, si vous pensez ça, et arrêtez avec des peut-être ou voilà. C'est vraiment, il faut toujours être dans le positif. Aujourd'hui c'est le jour où il faut envoyer vos espoirs, vos demandes, vos prières à Marie si vous y croyez, ou à vos guides si vous n'y croyez pas. Demandez l'ouverture, demandez plus de force, plus de courage, je sais pas moi. C'est vous qui savez ce que vous avez besoin pour pouvoir vous ouvrir. Alors, quel est le message de Marie ou des guides pour les Sagittaires pour ce 15 août 2022, s'il vous plaît? Quel est le message de Marie ou des guides pour ce 15 août, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Hop, hop. Alors, ben voilà, oui, tout simplement. On vous dit, il faut faire preuve de force, de courage, de persévérance. C'est vous qui êtes aux commandes de votre vie. Personne ne peut vivre votre vie à votre place. Donc faites preuve de force, de persévérance et de courage. Réglez les comptes que vous avez à régler avec vous-même, avec les autres. Par rapport à des situations que vous attendez, que vous espérez qui ne viennent plus et pour lesquelles vous avez lâché prise, vous avez complètement baissé les bras. On vous dit d'être prêt à accueillir tous les imprévus que la vie vous envoie. Il faut vous éloigner d'une situation qui ne vous correspond plus. Il faut vous éloigner d'une façon d'être qui ne vous correspond plus. Peut-être au niveau de l'alimentation. Hein. Peut-être avez-vous envie de passer à une autre alimentation. De devenir végétarien, végan, je ne sais pas quoi, hein, flexitarien, ou même justement de manger de la viande alors que vous n'en mangez pas. Hein, voilà. Éloignez-vous des croyances que vous vous êtes mis dans la tête ou qu'on vous a mis dans la tête et vous passez à autre chose, d'accord? Prenez du recul. Ici, ça peut aussi vous dire qu'au niveau de l'alimentation, peut-être avez-vous besoin de iode, hein, un surplus d'iode. Donc peut-être pour l'alimentation de votre esprit, il est peut-être aussi bon d'aller à la mer, de vous rapprocher de la mer, d'accord? Ou de vous éloigner d'une situation dans laquelle vous êtes actuellement et de mettre un peu les voiles, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. D'accord? En tous les cas, ici, on vous dit qu'il faut prendre soin de vous. Peu importe ce que vous allez faire, il faut prendre soin de vous. D'accord? Soyez forts et persévérants et reprenez votre vie en main, les Sagittaires. Et pour finir ce petit astro spécial du 15 août, avec nos amis Béliers, votre cœur vous parle d'amour propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi et chéris-toi. Pensez à vous avant de penser aux autres, les béliers. Là, c'est ce qu'on vous dit. Pense à te protéger. Tu es naturellement tourné vers les autres, mais arrête de te sacrifier. Elles vont ensemble. Hein. Je vous l'ai dit, pensez à vous avant de penser aux autres, les béliers. Vos étoiles vous parlent, éloigne-toi. Prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars et maintenant. C'est résumé en une phrase, les béliers. Pensez à vous au lieu de penser aux autres en ce 15 août. Quel est le message de Marie ou des guides suivant les croyances des béliers? Quel est le message à leur transmettre aujourd'hui en ce 15 août, s'il vous plaît? Pour nos amis béliers. Le message à transmettre. Oh là là, j'ai plusieurs cartes qui se sont retournées. Hop, je prends tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, bah oui, bah oui, bah oui. Alors, ici, on vous dit de penser à vous avant de penser aux autres. Vous connaissez votre chemin. Vous savez le chemin que vous avez à prendre et vous devez le prendre. Vous devez faire ce choix, celui qui vous correspond à vous.
D'accord? Laissez-vous guider. Peut-être que vos guides, vos anges, vos archanges, vos défunts sont là pour vous aider. Laissez-vous guider, écoutez votre cœur avant tout. Prenez des engagements. Vous avez des engagements à prendre. Vous avez des choses importantes à faire, à signer, des engagements à tenir. Prenez cette voie de l'engagement pour vous permettre de sortir du repli dans lequel vous êtes. Vous êtes complètement dans une coquille, vous n'arrivez pas à... Vous avez envie de certaines choses, mais vous n'osez pas le faire. Vous avez peur qu'on vous juge, peut-être. Ou alors, certaines personnes aussi vous prennent un peu pour un pantin. Ils font un peu ce qu'ils veulent de vous. Aujourd'hui, on vous dit pensez à vous avant de penser aux autres. Parce que vous avez la réussite, vous aurez l'abondance. Il y a plein de belles choses qui sont prévues pour vous. Du renouveau, une nouvelle chance, une nouvelle vie, une nouvelle façon d'être et une belle construction. D'accord? Voilà. Donc, prenez le bon chemin, suivez les bons engagements, sortez de votre coquille et vous verrez que vous irez vers l'abondance, vers le renouveau et vers la construction. La construction de soi ou la construction de vos projets, d'un travail, d'une relation, peu importe. D'accord? Voilà, alors la vidéo a été un petit peu plus longue que d'habitude aujourd'hui parce que je vous ai fait ce petit cadeau de vous faire à chacun ce petit tirage du 15 août. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse mettre dans les commentaires, de mettre surtout des petits pouces si ça vous a plu. Vous pouvez aussi diffuser, partager sur vos réseaux sociaux, peu importe, Facebook, Instagram, Twitter, je ne sais pas qui quoi. Enfin voilà, partagez parce que toutes les personnes que vous connaissez ont peut-être aussi aujourd'hui besoin de recevoir ce petit message du 15 août. D'accord? Je vous remercie tous, je vous embrasse très très fort et on se dit à demain pour le petit astro du 16 août. Au revoir.